décidé d'un arrêt cardiaque brutal auprès de sa voiture, dans lequel il y avait un défibrillateur, puisqu'il faisait partie de notre association avant, puisqu'avant on a fait des grosses associations, style protection civile, Croix-Rouge, tout ça, avant de vouloir créer la nôtre. Donc il y a eu cet événement malheureux qui a fait que finalement on s'est dit bon, il faut qu'un maximum de monde soit formé, au moins à quelques gestes de secours, et principalement à l'arrêt cardiaque. Donc en fait on a commencé à aller dans les écoles, et à aller et faire des forums et des choses comme ça pour défendre le fait que chacun devait être formé aux gestes de premier secours. Donc ça a fait des petits, les gouvernements nous ont un peu, on est allé jusqu'au ministère de l'Intérieur, les gouvernements nous ont un peu écoutés en disant oui, effectivement, il faut un plan pour former les gens au premier secours. L'arrêt cardiaque, c'est 50 000 personnes à peu près par an, c'est en moyenne 3 fois plus que les accidents de la route. Donc en fait, il y a 3 fois plus de personnes qui meurent par arrêt cardiaque que de gens qui meurent sur la route avec un accident de la route. Alors c'est toujours très malheureux, un mort c'est trop. Mais du coup, 50 000, on s'est dit ça ne peut plus durer comme ça. Donc l'idée, c'est de commencer à former les gens à l'école, etc., pour les gestes de premier secours. Ça a commencé comme ça, puis après on s'est dit, bon, bah, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Il faut sécuriser un certain nombre de manifestations, etc. Donc on a demandé des agréments de premier secours qui s'occupent des dispositifs de secours. Donc vous nous voyez souvent sur des dispositifs sportifs, culturels, tout ce que vous voulez. Là où il y a nécessité de prendre en charge des personnes qui pourraient être susceptibles, qui sont susceptibles d'avoir un accident cardiaque ou un accident tout court. Donc à l'heure actuelle, c'est Secours 60 et notre centre de formation, l'Institut des premiers secours. C'est une quinzaine de formateurs, une quinzaine de bénévoles, une ambulance 4x4, donc on a beaucoup grossi en 5 ans, toujours qu'avec des bénévoles. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Au-delà de ça, ce que je voulais vous montrer comme geste de secours, donc ça va durer un petit quart d'heure je pense, c'est d'abord répondre à vos questions, et puis ensuite vous montrer un geste de secours qui est l'étouffement. Au-delà de l'arrêt cardiaque, on a quand même souvent des problématiques avec ça, des gens qui s'étouffent. Alors on va voir, il y a 2 façons de s'étouffer. À votre avis, comment on s'étouffe globalement dans la vie? Ouais, en mangeant, donc en faisant une fausse route, la plupart du cas, la plupart du temps, c'est ça. Mais est-ce qu'on s'étouffe tout le temps gravement? En fait, dès que vous faites une fausse route, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous toussez, puis normalement ça se passe bien, d'accord? Donc c'est un des premiers réflexes que vous avez, tousser dès lors que vous vous étouffez. Ce réflexe, quand vous étouffez gravement, donc totalement, il est aboli. Donc ça va s'arrêter, vous n'arriverez plus à tousser. Donc 2 manières de s'étouffer, partiellement ou gravement. Soit on s'étouffe partiellement et on arrive facilement à aller recracher des choses, d'accord? Donc on tousse un coup et puis ça se passe bien. Soit on n'arrive plus du tout à respirer, plus du tout à parler, et là pour le coup on s'étouffe totalement. On ne peut plus respirer. Combien de temps vous allez mettre pour perdre connaissance, vous écrouler par terre et mourir d'un arrêt cardio-ventilatoire, parce que le fait de ne plus pouvoir respirer va entraîner un arrêt de votre cœur. À votre avis, ça va durer combien de temps ça? Quand on s'étouffe totalement, ça va durer combien de temps? Bon, un peu plus. On arrive à retenir sa respiration combien de temps à peu près? Ouais, à peu près 1 minute, 2 minutes, grand maximum, et au bout de 2 minutes, vous allez perdre connaissance, votre cerveau va plus être irrigué en oxygène, donc vous allez perdre connaissance, et vous serez considéré comme un arrêt cardio-ventilatoire, votre cœur va s'arrêter par défaut d'oxygène. Et c'est comme ça qu'on meurt d'un étouffement grave. Donc ça ne dure pas très longtemps, ça veut dire qu'il vous faut aussi 2 minutes pour réagir. Quelqu'un qui s'étouffe totalement, je vais quitter le micro après, mais il a quelle tête à votre avis? Je vais quitter juste ça. Quelqu'un qui s'étouffe totalement. Je ne sais pas si vous allez réussir à... Quelle tête il a? Il va devenir tout rouge, il ne va plus pouvoir respirer, et souvent il porte ses mains à la gorge comme ça, pour essayer de trouver de l'air, pour essayer d'enlever ce qui va le bloquer. D'accord? Donc c'est souvent des gens qui ont des faciès très caractéristiques, sont en train de manger, machin, d'un seul coup tout s'arrête, les yeux vont s'exorbiter, il va porter les mains à sa gorge, il va se diriger souvent vers une fenêtre ou une porte, et on ne comprend pas tout de suite qu'il est en train de s'étouffer. Donc quelqu'un que vous voyez dans cette position-là, clairement il y a de fortes chances pour qu'il soit en train de s'étouffer. Comment est-ce que je fais pour savoir s'il s'étouffe partiellement ou s'il s'étouffe gravement? À votre avis? Je le vois comme ça, et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que je peux lui poser comme question? Il tousse? Non. Bah, est-ce que tu t'étouffes?
Et cette question-là, elle va vous permettre de déclencher chez lui un réflexe, en fait. Il va vous parler et il va vous dire « Ouais, je m'étouffe !» Ben, s'il vous parle, c'est qu'il ne s'étouffe pas gravement. Donc à ce moment-là, vous allez l'asseoir et vous allez lui demander de tousser comme ce que vous feriez en étant complètement normal, en vous étouffant avec un verre d'eau. Donc s'il arrive à la question « Est-ce que tu t'étouffes ?» S'il arrive à vous répondre « Oui, je suis en train de m'étouffer, j'ai un coup de balle !» Ben, il ne s'étouffe pas. Il s'étouffe partiellement. Vous allez l'asseoir et tranquillement lui demander de respirer, lui demander de tousser. Parce que l'arc réflexe va plus se faire. Donc il ne va pas spontanément tousser. Il faut que vous lui disiez « Vas-y, tousse un maximum et tu vas voir, ça va passer. » Entre-temps, j'appelle les secours et on va déclencher les pompiers les plus proches pour venir voir si jamais ça s'aggrave, que les professionnels puissent être là. D'accord ? En revanche, il est comme ça, et à la question « Est-ce que tu t'étouffes ?» il ne vous répond pas. Et bien là, vous êtes certain qu'il s'étouffe gravement. L'air ne passe plus. Si l'air ne passe plus, vous ne pouvez plus faire vibrer vos cordes vocales, vous ne pouvez plus répondre. D'accord ? Il reste comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Alors, tape dans le dos, c'est un bon truc, c'est la première chose à faire. Et souvent, on voit des mamans qui, dès que les gamins s'étouffent un peu, ils tapent dans le dos à fond. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si vous étouffez partiellement et que vous tapez dans le dos, le risque, c'est d'étouffer le gamin gravement. Ou la personne âgée, ou éventuellement vos collègues gravement. Donc, quelqu'un qui tousse, laissez-le tousser tranquillement. Ne lui tapez pas dans le dos. Ça ne l'aide pas du tout, au contraire, ça peut empirer la situation. D'accord? Donc on se met dans le cas où il s'étouffe totalement et du coup il va avoir. Donc ça c'est un simulateur qui fait en sorte que normalement vous étouffiez complètement. Souvent quand vous tapez dans le dos des gens, vous tapez comme ça. D'accord? Vous faites tout ça. Regardez le petit geste qui sauve, c'est celui-là. Je mets la même force, je ne change rien. D'accord? Donc c'est un truc tout con, et quelqu'un qui s'étouffe, à qui vous allez dire est-ce que tu t'étouffes, il ne vous répond pas, vous allez le pencher vers l'avant, vous allez l'entourer en mettant votre tête la plus proche possible de la sienne, et vous allez taper entre les deux omoplates avec le talon de la main, ce qui est rouge chez moi là. Cette partie-là, la paume de la main. Vous allez bien taper entre les deux omoplates le plus fort possible. Et là, vous l'avez désobstrué. Ça, je le fais 5 fois au maximum. Au bout de 5 fois, si ça ne fonctionne pas, ce qui peut arriver dans la panique, on ne le fait pas bien, etc. Comment vous faites? Tout à l'heure, vous m'avez donné une petite piste. Vous venez. Oh. Ah non, 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 non. Allez-y. Je vous le tiens, je vous le. Comment vous faites? On laisse faire la forme. Est-ce que ça marche? Là, ça marche. Là, ça marche. Mais en toute théorie, ça ne marcherait pas. Bon. Pour une raison simple. Parce que vous avez de la force que vous faites, ça fonctionne. Pour une raison simple. Quand on veut taper comme ça, quand on veut aller désobstruer comme ça quelqu'un, c'est la méthode qui s'appelle la méthode d'Ellich. Comment est-ce qu'on fait? Bon, là, il a du poids, moi j'ai un peu plus de kilos, mais c'est pareil. Vous devez aller exciter le diaphragme, là, qui sépare votre cavité thoracique de votre cavité abdominale. Vous allez aller l'exciter avec votre poing. L'idée, c'est de fermer votre poing très fort. De venir le placer du coup sous le diaphragme. C'est très important, donc sous la dernière côte ici. Entre le nombril et la dernière côte. Je place mon poing, fermé, les doigts dirigés vers le bas. Comme ça. Tout le monde voit? Je vais me placer derrière ma victime. Donc je me colle à elle complètement et je viens placer ma deuxième main au-dessus de la première. En faisant ça, je vais tirer ensuite très fort vers l'arrière d'abord, puis vers le haut. L'erreur que les gens font souvent, c'est ça. Je tire mais vers le haut. Et j'appuie, j'appuie, j'appuie. Et vous voyez que rien ne sort. Donc vous tirez souvent d'abord vers le haut. L'idée, c'est de tirer d'abord vers l'arrière, puis vers le haut. Un peu comme à la mode de la virgule de Nike. Je tire vers l'arrière à fond et ensuite, je viens exciter le petit diaphragme qui est là. Je vous montre, et puis ensuite chacun vous pourrez essayer. Je place ma main et je tire vers l'arrière, donc vers moi, puis vers le haut.